Et je suis venu aujourd'hui participer à la clôture de la 37e session ordinaire du conseil d'administration de l'AMADER, qui est l'agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale. C'est cette agence qui s'occupe justement de faire en sorte que l'on soit citadin ou que l'on soit habitant dans nos campagnes, dans nos localités rurales, que tout le monde puisse vraiment accéder à l'électricité. Et notre présence aujourd'hui à la clôture de cette session témoigne simplement de l'engagement des plus hautes autorités de la transition à mettre tout en œuvre pour vraiment parvenir à l'éradication de la fracture énergétique qui existe dans notre pays. Et nous ne cesserons jamais de le dire, il n'est pas admissible que l'électricité coûte plus cher dans nos communes rurales, dans nos localités les plus éloignées, que l'électricité coûte plus cher là-bas qu'à Bamako. Il est difficilement concevable qu'à 15 km, 20 km de Bamako, que nos populations ne puissent pas accéder à l'électricité. Mais pour que cela soit une réalité et que l'on soit à Bamako, que l'on soit dans les capitales régionales, que l'on soit dans les cercles, dans nos villages, que tout le monde puisse accéder à l'électricité, pour cela, nous avons besoin vraiment de revoir et revisiter totalement le business model de l'AMADER. Il faut qu'on arrive à transformer, n'est-ce pas, le plan d'affaires de l'AMADER de façon à ce que vraiment l'électricité puisse aller partout, mais à moindre frais. Et pour cela, nous avons besoin vraiment de mettre en avant ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Et je pense que voilà, ce sont des recommandations fortes dans ce sens qui ont été émises aujourd'hui lors de cette session. Encore une fois, nous étions venus pour d'abord féliciter les administrateurs ainsi que le président directeur général de l'AMADER ainsi que l'ensemble de son personnel pour le travail déjà abattu et leur dire que tout est encore à faire. Et aussi leur témoigner vraiment de l'accompagnement sans faille des autorités de la transition à faire en sorte que, n'est-ce pas, la fourniture de l'électricité dans nos milieux ruraux puisse être un outil de développement social apte à ramener la paix dans notre pays. Dans les années à venir, nous pensons qu'aujourd'hui, le taux d'électrification en matière rurale, on tourne autour de 42%. Nous pensons, enfin, d'ici à 2030, avec le développement des énergies renouvelables, nous voulons passer vraiment de ce taux qui tourne autour de 42% à 87%.